Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Aucun lieu de repos. Lisons Proverbe 14, verset 31. Proverbe 14, verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Chaque fois que je pars en voyage, une bonne planification s'impose. Le choix d'un hôtel, les heures de vol, la personne responsable de me chercher à l'aéroport et dans le cas contraire, la location d'une voiture. Et si c'est le cas, la possibilité de me perdre en chemin, la somme d'argent nécessaire pour me nourrir, etc. J'éprouve toujours une certaine appréhension car il arrive que les choses ne se passent pas comme prévu. En outre, je ne dors jamais en plein mode repos lorsque je suis en voyage à cause de tout ce qui se passe. Et pourtant, ce sont là des voyages contrôlés auxquels j'aurais consenti et que j'aurais normalement apprécié. Je devrais donc être à l'aise car Jésus nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous ». 1 Pierre 5, le verset 7. Oui. Ensuite, j'observe des hommes, des femmes et des enfants parfois contraints de partir chez eux pour fuir la pauvreté, la famine, la violence et même la mort. Dans certains cas, ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pour moyen de transport que conteneur dans lequel ils s'entassent comme des sardines ou qu'un bateau délabré et surchargé qui ne devrait pas prendre la mer ou que la marche sur des centaines de kilomètres. Les seuls vêtements qu'ils ont sont ceux qu'ils portent. Le seul argent qu'ils ont sert à payer les contrebandiers pour qu'ils les amènent le plus loin possible. Personne ne vient les chercher. Ils n'ont pas de lit pour dormir la nuit, pas de nourriture pour satisfaire des jours ou des semaines de privation. Je suis toujours mal à l'aise quand je vois des petits-enfants à des frontières ou fuyant dans les bois de leur mère, pleurant à cause du dur traitement et de la peur de l'inconnu. Nous devrions utiliser nos privilèges pour aider les démunis. Prenons un moment pour considérer combien nous sommes bénis. Ensuite, souvenons-nous que Dieu est le créateur de tout. Les êtres humains doivent traiter leur prochain comme ils voudraient être eux-mêmes traités. Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Dans un monde où règne la confusion, l'injustice et la décadence morale, ne déshonorons pas Dieu en posant la même question que Caïn. Est-ce à moi de surveiller mon frère ? Genèse 4, verset 9. Nous ne sommes ici-bas que pour une période de temps. Ce monde tel qu'il est n'est pas notre lieu de repos. Notre façon de vivre et de prendre soin les uns des autres décidera dans une large mesure de notre destinée. Nous sommes les gardiens de nos frères. Remue ménage, devriez-vous vous sentir dans l'obligation d'accueillir des étrangers dans votre pays, votre collectivité, vos écoles, votre foyer ? Que révèle la Bible sur l'attitude du Christ envers les démunis ? À quand remonte la dernière fois où vous avez honoré Dieu en vous privant personnellement pour aider quelqu'un ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.